On va parler du concept de la nouvelle France mise en avant par LFI et de cette passe d'armes entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, puisque Jean-Luc Mélenchon affirme vouloir porter plainte contre Marine Le Pen, qu'il accuse d'avoir manipulé ses propos sur la nouvelle France. Il y a eu des vidéos qui ont été diffusées sur les comptes des réseaux sociaux de Marine Le Pen, avec ce qui est écrit en dessous par la chef des députés du parti RN. Contrairement à ce que cherchent à faire gober les cadres LFI sur les plateaux à des journalistes complaisants qui font semblant d'y croire, la nouvelle France de Jean-Luc Mélenchon n'évoque pas un remplacement générationnel. Ce concept est bel et bien fondé sur l'origine étrangère et constitue donc la quintessence du racisme et de la négation de notre Constitution, écrit Marine Le Pen. Écoutez Sébastien Chenu à ce propos. Jean-Luc Mélenchon conflictualise tout ce qu'il peut, c'est sa boussole. Il a considéré qu'il fallait rendre la vie politique, la vie sociale insupportable, et tout ce qu'il peut conflictualiser. Quand vous pensez que les députés LFI disent à l'Assemblée nationale que le canon français est une menace pour la France, à un moment, il va falloir aussi atterrir. La menace, c'est l'insécurité, c'est la montée du chômage, c'est l'immigration. Ça, ce sont des menaces que vivent les Français. Dire que le canon français, des banquets dans lesquels des Français mangent et chantent sur de la musique française, c'est une menace pour notre pays. À un moment, il va falloir atterrir et arrêter de tout conflictualiser. J'aimerais revenir avec vous sur ce concept de nouvelle France mis en avant par Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis, Raphaël Steinville. Ce qui est intéressant, c'est que le concept de Nouvelle France, vendu et inventé par Jean-Luc Mélenchon, il a tellement bien été compris par les amis de Jean-Luc Mélenchon que ce sont les premiers désormais, en conférence de presse, à demander à ce que finalement les Français d'origine étrangère soient mieux représentés sur les listes de LFI, voire à l'Assemblée nationale. C'était une demande de Rima Hassan, c'est Carlos Bilongo qui l'ont demandé. Donc qu'est-ce que c'est que la Nouvelle France ? C'est la France qui vient après la France, lorsque le peuple historique finalement aura disparu, grand remplacé. C'était le terme qu'a admis et a repris à son compte Jean-Luc Mélenchon, conscient que désormais, à défaut d'avoir encore le vote des ouvriers, il lui fallait des électeurs de substitution, en l'occurrence chez les populations immigrées. Et donc, ça fait des années, sauf que maintenant il l'assume, parce que la démographie de la France est telle qu'il sait que ça peut constituer des points de bascule, d'abord sur des villes et demain peut-être sur l'ensemble de la France. Et il l'assume sans l'assumer, puisqu'il l'a dit après. Oui, sinon, c'est un problème de génération. C'est une génération qui va remplacer l'autre. Oui, j'ai William Goldnadel. J'ai une petite divergence avec Raphaël sur ce point. Monsieur, d'abord, la plainte, la menace de plainte, c'est de l'esbrouf, comme toujours chez Mélenchon là-dessus. Il n'ira pas jusqu'au bout ? Bien sûr que non, parce qu'il n'a pas une chance sur 1000 de gagner quoi que ce soit là-dessus. Non, mais ce qui est vrai, c'est que le Mélenchon de l'après-municipal et du pré-présidentiel veut un tout petit peu maintenant modérer son discours. Il veut grimper un petit peu, donc il veut mettre un tout petit peu d'eau dans son vin rouge. Donc il prétend maintenant que... Mais juste avant les municipales, comme l'a dit Raphaël, tous les lieutenants de la France insoumise en étaient dans un racisme anti-blanc invraisemblable. L'un qui nous expliquait que les nordistes sont moins intelligents, que les Africains sont très intelligents. Le Delegu qui nous expliquait qu'il souhaitait la victoire d'un racisé à Saint-Denis. Ils ont fait un festival de racisme anti-blanc. Monsieur Mélenchon lui-même qui nous expliquait, qui nous parle des gens moches et blancs. Le même Mélenchon expliquant bien avant qu'il n'aimerait pas vivre dans une ville où il n'y a que des blancs. Ils ont construit ce que j'appelle le parti antisémite dans la détestation des Juifs, et largement des Blancs et des Français. Et vous avez d'ailleurs Madame Panot qui, de manière ahurissante, en est maintenant dans un négationnisme véritable sur le plan ethnico-religieux, puisqu'elle nous explique qu'il n'y a jamais eu de France catholique et blanche. On en est là. Et maintenant, vous avez Monsieur Mélenchon qui essaye de se refaire un tout petit peu de vertu en disant « Ben non, c'est en vérité, la Nouvelle France, c'est générationnel. Il trompe personne. » Raphaël Steinville. Non, mais je suis d'accord avec ce complément que Gilles William a apporté à ma première analyse. Effectivement, il y a eu un Jean-Luc Mélenchon qui a d'abord cherché à conflictualiser à outrance,
avant d'anticiper peut-être les limites de cette stratégie qui sont très opérantes et qui lui permettront probablement de se qualifier au second tour de la présidentielle. Il monte là dans les sondages. Bien sûr. Mais pour Il a pouvoir pris 4 points selon Adoxa. véritablement espérer conquérir l'Élysée, il faut qu'il puisse rassurer un petit peu à gauche et peut-être même du côté du bloc central. Il a son fonds de commerce. Je suis absolument convaincu par cette analyse stratégique faite et par Jean-Luc Mélenchon et très bien décryptée par Gilles William. Il y a une chose qu'il faut noter, c'est qu'effectivement, il est haut dans les sondages, il est à 16%. Encore faut-il ajouter qu'il y a dans les sondages un candidat communiste qui est testé, un candidat écologiste qui est testé, et rien ne dit à ce jour qu'en 2027, ils seront encore candidats, le plus probable étant qu'ils se soient rangés derrière la bannière de Jean-Luc Mélenchon. Donc, il serait de manière presque évidente aux alentours de 20-23%.